Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vous propose de tester le Galaxy A3 2017. En retard, comme d'habitude, ça devrait être le slogan... Ah, c'est drôle ça. En retard, comme d'habitude, ça devrait être mon slogan W38, mieux vaut tard que jamais. C'est pas grave, allez on y va. On va commencer par les specs du produit. Le Galaxy A3 2017, c'est un produit sous Android Marshmallow avec un écran de 4.7 pouces, 720p, Super AMOLED, protégé par Gorilla Glass 4. On a de l'Exynos 7870, octa-core, 16 Go de mémoire interne, micro SD, 2 Go de RAM, 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 2350 mAh. C'est un produit qui coûte à peu près 330 €, je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Avant de commencer pour info, j'ai également testé le Galaxy A5 2017, ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais c'est des produits très similaires. Donc voilà, ça va un peu se répéter par rapport au A5, il y a des trucs différents comme vous allez le constater, mais si vous voulez voir le test du A5, il y a une vidéo à part, ok ? Commençons par tout ce qui est design et ergonomie. On retrouve quelque chose de premium qui est classique de cette gamme A, en fait c'est inspiré du haut de gamme, en l'occurrence plutôt du S7 on va dire, avec des éléments un petit peu différents, il est un peu plus épais, mais comme c'est un produit de 4.7 pouces, il est compact, il est bien fini, avec des tranches en aluminium, du verre à l'arrière, il est certifié IP68 et ça c'est franchement bien parce que c'est nouveau pour cette gamme, il est USB type C en dessous, jack 3.5, un APN qui est complètement plat à l'arrière, la possibilité comme je disais de mettre une micro SD, bien sûr vous pouvez mettre une SIM, c'est quand même mieux, et un haut-parleur qui est sur le côté droit. C'est un peu particulier mais c'est pas forcément gênant et ça évite notamment d'étouffer le son quand vous le posez à plat. Tout comme son confrère, le Galaxy A5 2017, il est disponible en 4 coloris, noir, or, rose et bleu. Alors le rose et bleu, ils sont un peu pastel, je suis pas franchement fan. Par contre là, comme vous pouvez le constater, je teste en noir et ça c'est très bien. C'est classique, je suis un mec classique moi. Côté ergonomie, on a un relatif petit écran de 4.7 pouces. Ça reste assez petit quand même aujourd'hui quand on regarde tout le marché. Il tient très bien en main, il se manipule à une main sans aucun problème. Il glisse un petit peu plus que le A5 pour une raison simple, c'est que les tranches semblent être moins droites. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce que j'ai constaté. Mais sinon les boutons sont bien intégrés, faciles à gripper, bref, c'est plutôt pas mal. On va parler écran et son et c'est là que ça commence à devenir intéressant, du moins pour l'affichage. Sur ce A3 2017, on a du Super AMOLED, avec des noirs qui sont top, des couleurs vives, sans excès, vous avez différents modes, vous savez, adaptatif, vif, etc. Bref, la température de l'écran est plutôt bien, c'est plutôt bien équilibré, les angles sont bons, à part un petit peu des taches d'essence quand on part dans des extrêmes. Après, il y a un problème qui est assez majeur, je trouve, c'est qu'on est sur du 720p sur un 4.7 pouces. Et en fait, ça fait que 312 ppi. Pour parler très concrètement, je pense que la plupart des gens le verront pas forcément ce problème. Si vous avez l'habitude d'utiliser des produits qui n'ont pas des définitions incroyables, vous le verrez pas. Moi, j'utilise des terminaux qui ont plus de 400 ppi au quotidien. Et honnêtement, je vois que ça. J'arrive pas facilement, j'utilise le produit, ça me va, mais dès que je me mets à l'utiliser, je me dis mais il y a vraiment, l'écran il est flou, l'écran est flou. Et en fait c'est pas ça, c'est juste que la densité de pixels est peu élevée parce que c'est du 720p et franchement ça se voit vraiment sur des textes, des petits textes et tout. Personnellement ça me dérange. Pour moi ça va un peu spoiler le test mais c'est le point négatif principal sur ce terminal. Donc si en tant que tel, l'écran est pas mauvais, attention, les couleurs sont bonnes, il est beau, etc. Mais c'est vraiment cette finesse. Donc si vous recherchez un écran qui est parfait sur un produit de petite taille, attention, celui-ci, c'est pas pour vous, c'est vraiment pas pour vous, compris ? On va regarder rapidement les fonctionnalités de ce produit. Le A3, il tourne sous Marshmallow avec une surcouche de Samsung qui, comme d'habitude, prend beaucoup de place. Beaucoup de mémoire. En l'occurrence, c'est un produit qui affiche 16 Go sur le papier et il y en a 8 qui sont utilisés par le système. Ça fait plus grand chose après pour l'utilisateur, c'est quand même vraiment, là pour le coup c'est vraiment un problème. Autant sur le A5, vous le verrez si vous avez vu mon test,
On a un petit souci de mémoire aussi, mais là c'est un vrai problème. Bon, donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité sur ce produit? On a Always On Display qui affiche l'heure, la date, la batterie, les notifications, même quand l'écran est en veille. Ça utilise le Super AMOLED, ça l'utilise très bien, ça marche correctement, il n'y a aucun problème. On a un scanner d'empreinte digitale sur ce produit, hein. C'est pas parce que c'est le A3 qu'on n'a pas de scanner, au contraire, c'est quelque chose qui est démocratisé chez Samsung sur cette gamme Galaxy A cette année, et c'est bien. Il fonctionne très bien, rapide à configurer, il permet de se connecter à des sites web rapidement, à votre compte Samsung, et bien sûr de déverrouiller rapidement votre produit de façon sécurisée. L'interface TouchWiz sur ce produit, elle est plutôt propre. Elle est lumineuse, de base vous avez des icônes plutôt rondes, mais vous pouvez les changer si vous n'aimez pas ça. Et sur l'écran d'accueil, vous avez, si vous swipez sur la gauche, vous avez Update. Update, c'est une application qui vous permet de vous afficher quelques news en accès rapide, donc ça regroupe des actualités, le top du moment, vous pouvez aussi mettre des catégories qui vous intéressent. Personnellement je suis pas fan parce que j'aime pas, vous me connaissez peut-être, hein, mais j'aime pas qu'on m'impose des actualités, d'autant plus que souvent c'est extrêmement peu intéressant, hein. Si vous regardez la liste, là on a quoi? Des photos d'une ex-militaire devenue reine et qui est sexy apparemment. Ah, en fait c'est intéressant, attendez. Bref, donc voilà, moi c'est pas ce qui m'emballe le plus, mais vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas. Le tiroir des notifications est plutôt esthétique et vous pouvez l'ouvrir en 2 fois, et quand vous avez accès à toutes les informations, vous pouvez par exemple activer un mode lumière bleue, filtre de lumière bleue, la lampe torche, le NFC, etc. Et aussi tout ce qui est dossier sécurisé. Alors dossier sécurisé, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre on va dire, dupliquer de manière sécurisée des applications. Donc par exemple, vous avez un client email pour vous, et puis vous avez un client email qui est pour le professionnel et qui est sécurisé dans ce dossier. L'exemple est mauvais parce que de base vous pouvez mettre plusieurs comptes email sur un produit. Je vais en prendre un autre, l'application Facebook. Vous voulez 2 applications Facebook, une perso et une pro. Ben, c'est possible via le dossier sécurisé. Vous mettez en fait l'application Facebook dans ce dossier sécurisé, ça va la dupliquer et vous pourrez avoir 2 logins différents, 2 informations d'application différentes selon que ce soit un compte perso ou pro. Voilà, c'est un exemple. Vous avez également le Game Launcher, hein, ça c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être vu hein, dans la gamme Galaxy. Concrètement, c'est un overlay qui s'affiche quand vous lancez un jeu vidéo et que vous jouez sur votre mobile, avec la possibilité d'enregistrer le gameplay à l'écran, capturer, vous pouvez désactiver les alertes, vous pouvez vous mettre en mode économie d'énergie, ce genre de choses. Classiquement aussi, vous avez un mode maintenance appareil qui permet de nettoyer la RAM, les fichiers temporaires, surveiller les sécurités au niveau des applications, pas les notifications mais plus les autorisations, ce genre de choses. Bien sûr, on retrouve les applications Samsung classiques, que ce soit S-Health, S-Voice, une app de diagnostic qui permet de diagnostiquer rapidement son produit, Samsung Note, Smart Switch qui permet de transférer des données depuis d'autres produits, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, vers ce nouveau produit de chez Samsung, donc c'est toujours pratique. Mais au global, après, dans l'interface, il n'y a rien de très impressionnant en termes de fonctionnalité. Ça marche bien, mais il n'y a rien d'incroyable qui justifie notamment la mémoire utilisée, je trouve. Bon, et puis tout de même, l'interface pour l'appareil photo est bien faite. Sur la droite, vous avez des filtres. Au milieu, vous avez le mode classique, hein, vous pouvez prendre une photo, enregistrer une vidéo très rapidement. Vous avez un mode autoportrait, et d'ailleurs en mode autoportrait, vous n'avez qu'à tendre la main devant la caméra et la fermer comme ça pour prendre un cliché. Donc ça, c'est pas mal fait. Et puis vous avez différents modes, comme un mode pro, avec plus d'options, notamment les ISO, la balance des blancs, ce genre de choses, panorama, HDR, rafale, GIF animé, etc. Et vous pouvez en télécharger d'autres sur le Galaxy Apps, qui est on va dire la plateforme de Samsung pour les applications. Allez, on va passer sur les performances et l'autonomie. Dans l'interface, ça fonctionne franchement pas mal du tout, les applications se lancent rapidement, on a un petit sentiment de lenteur mais qui est plus dû aux animations de transition qui sont un peu lentes, je trouve, mais globalement c'est fluide et c'est rapide. En jeu, j'ai testé différentes choses et notamment Suicide Squad, qui est un jeu que j'utilise en ce moment parce qu'il est assez peu optimisé. Et pour le coup, c'était très fluide, et c'était plus fluide d'ailleurs que sur le Galaxy A5, ce qui m'a assez
intrigué, on va dire. Mais globalement, ouais, niveau performance en jeu, normalement, vous devriez être pas trop mal. Et puis pour info, si ça vous intéresse, sur Antutu, on a 45 500 points. Geekbench 4, 3200, 13 points en multicore et 3D Mark. Sur le Slingshot Extreme, on a 311 points. Côté autonomie, généralement, on est plutôt pas mal sur cette gamme Galaxy A, et là, heureusement, c'est le cas. Moi, j'ai réussi à avoir 2 jours en utilisation légère et une grosse journée en utilisation plus lourde, à savoir du jeu, du GPS, etc. Bon, pas de manière incroyable, hein, bien sûr, et puis d'ailleurs, en jeu, il consomme beaucoup plus, et ça, c'est un classique. Côté qualité photo et vidéo, de nuit, c'est rarement net, c'est assez bruité, et dès qu'il manque de la lumière, c'est globalement comme ça, même si vous êtes de jour et qu'il manque un petit peu de lumière, le focus peut avoir un petit peu de mal. Bon, après, si la lumière est vraiment nickel, c'est mieux, c'est parfois un peu pâle, je trouve, l'image, mais c'est carrément acceptable, c'est utilisable, il n'y a aucun problème. Au final, on dirait vraiment que c'est le même capteur que le A5, mais avec moins de pixels offerts pour l'utilisateur, ce qui en soi est pas forcément dramatique. En vidéo, le son est plutôt pas mal, on n'a pas de souffle en fond et ça c'est plutôt agréable. Le rendu de l'image est pas excellent pour du 1080p, hein, ça manque de finesse, mais les couleurs sont bonnes, même si c'est un petit peu contrasté. On manque un petit peu de détails dans les ombres, ce genre de choses. Le focus galère parfois, notamment de nuit, mais au global, c'est pas si mal, c'est exploitable. Je crois que je suis allé assez vite sur ce A3 2017, ce qui est plutôt bien. On va passer maintenant à la conclusion. On a un design qui est premium, qui est franchement pas mal, même s'il devient un peu original hein, pour la gamme de produits de Samsung. On a une certification IP68, ça c'est toujours sympa, et on a un produit qui est extrêmement compact. Et ça c'est vraiment pour les personnes qui recherchent des produits compacts. Hein. 4.7 pouces, c'est quand même moins confortable niveau affichage. Mais par contre, niveau ergonomie, on est top. L'écran en tant que tel est pas mauvais. L'AMOLED, il fonctionne bien, les couleurs sont bonnes, les noirs sont profonds, etc. Après, les fonctionnalités sont intéressantes, celles qui sont intégrées, même si y a rien de transcendant je trouve, l'interface fonctionne bien, les performances sont bonnes, l'autonomie est très bonne, et niveau qualité photo et vidéo, c'est pas exceptionnel, on a des problèmes de focus, mais c'est exploitable, ça fait à peu près le taf. Côté point négatif, vous l'avez compris à mon avis, il y a la définition de l'affichage qui est à mon sens pas suffisante. Alors ça concernera pas tout le monde, vous verrez pas forcément les pixels etc. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser des produits avec des densités de pixels un peu supérieures, franchement zappez le A3, c'est pas pour vous. Le focus est un petit peu difficile en photo comme en vidéo, ça peut s'avérer un petit peu gênant si vous pouvez pas prendre 2 fois la même photo parce que le sujet bouge et c'est fini après, voilà. Donc bon, à noter. Et bon, bien sûr, ce côté mémoire, très gênant également, je trouve. On n'a pas assez de mémoire pour l'utilisateur, on a trop de mémoire utilisée par le système de Samsung. Ça fait des années que c'est comme ça fait des années que tout le monde se plaint. Et Samsung fait pas grand chose d'ailleurs. Donc voilà, ce sera tout pour mon test du Galaxy A3 2017. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like juste en bas, donner votre avis sur le produit dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!